Frères et sœurs, bonjour. Tout d'abord, au début de cette nouvelle année, dans la clarté de la Nativité, je voulais vous présenter tous mes vœux pour une bonne et sainte année. Une année pleine d'espérance, une année pleine de lumière, une année pleine de fidélité, pleine de persévérance aussi, malgré tous les imprévus qui se succèdent de manière un peu plus rapide que d'habitude en cette période. Puisque je parlais de Noël, je voudrais remercier aussi toutes les équipes qui se sont mobilisées pour les fêtes de Noël. On a pu accueillir beaucoup de gens, c'était assez inespéré, mais grâce à la coopération de chacun, grâce à la bienveillance de chacun, à l'implication de tous, eh bien on a pu accueillir quasiment tout le monde, tous ceux qui se sont présentés pour nos célébrations. Donc voilà, un grand merci pour les équipes de liturgie, les équipes de sécurité, l'EAP. Voilà, vous avez tous fait un énorme boulot, donc un grand merci pour tout ça. Vous avez entendu hier le Premier ministre, M. Castex, qui a donc annoncé qu'à partir de demain samedi, donc il y aurait un couvre-feu à partir de 18h sur tout le territoire métropolitain, ce qui évidemment a des conséquences sur nos vies concrètes, vos vies familiales, vos vies professionnelles, mais évidemment aussi sur notre vie paroissiale. Donc voilà, peut-être qu'il y a un petit sentiment de lassitude par rapport à tous ces changements, mais là encore, voilà, quand on accuse le coup, on reprend la route avec le Seigneur, confiant dans sa présence à nos côtés. Donc voilà, donc on est encore une fois invité à plein de souplesse. Les salles de sport ont fermé, mais voilà, on est invité à faire preuve de beaucoup de souplesse en cette année, donc à s'adapter sans arrêt. Voilà, c'est un peu fatigant, mais on y arrive, et puis finalement ça maintient jeune dans l'esprit. Donc, premier changement, évidemment, c'est pour les horaires des messes, qui vont donc être impactés par ce couvre-feu. Donc il y aura un glissement des messes du week-end de 18h à 16h30. Veuillez noter néanmoins que le 23, on avait prévu une messe de première communion à 16h, donc qui elle est maintenue. Ce qui fait que donc il n'y aura pas de messe à 16h30 samedi prochain à Saint-Léger. Et donc cette messe de 16h, elle est dédiée tout entière aux premiers communiants et aux familles. Voilà, ça fait maintenant 10 mois que ces braves têtes blondes se préparent à recevoir la première communion. On a la retraite demain matin. Donc on va pas décaler encore une fois, ça fait déjà 2 fois que c'était décalé, donc là on va célébrer. Donc le 23, la messe de 16h30 est avancée à 16h, mais elle est réservée entièrement aux familles des premiers communiants. Voilà. Donc autrement dit, pour demain déjà, donc les 2 messes de Fourqueux et de Saint-Léger sont avancées de 18h à 16h30, et celle de dimanche à Saint-Léger est avancée pareil de 18h à 16h30. Ce qui fait qu'on a dû décaler aussi la deuxième conférence sur la théologie de la création qui aura lieu à 14h30. Là encore, les intervenants ont fait preuve de beaucoup de souplesse et ont accepté de venir plus tôt. Donc, dimanche, la chronologie, c'est 14h30, la théologie de la création, 16h30, la messe. Pour les messes de semaine, du coup, changement aussi, nos messes de 18h45 sont donc supprimées. On dit qu'en pleine journée, mais c'est une messe à 16h30 en semaine, ça n'a pas beaucoup de sens. Les messes du soir sont prévues pour les gens qui travaillent, donc là, voilà. Donc du coup, la messe du mardi sera unique sur la paroisse, sur le groupement paroissial, et elle aura lieu donc à 9h, nouveauté, une messe du matin le mardi matin, donc à 9h à Saint-Léger, donc messe unique pour toute la communauté paroissiale. Mercredi, jeudi, rien ne change, et vendredi, donc pas de messe à Sainte-Cécile le soir, donc messe unique à Mareil à 9h. Vous avez tout ça sur le tableau qui va s'afficher à la fin de la vidéo, et qui sont aussi sur les blogs, WhatsApp, sites, etc. Donc voilà, donc beaucoup de bouleversements. Tous ces changements nous amènent aussi à reporter le lancement de notre projet missionnaire avec l'école pour servir à l'évangélisation. On avait reporté déjà le week-end qui devait avoir lieu le 5-6 décembre. On l'avait reporté au 6 février. Manifestement là c'est pas possible non plus.
Donc voilà, on se dit que c'est plus sage de reporter ce projet à l'année prochaine, à l'année pastorale prochaine. Donc désolé pour tous ceux qui avaient prévu de participer à ce lancement, mais voilà, on vous garde bien au chaud, on lancera ça donc du coup à l'automne. Et puis en attendant, on va essayer avec l'équipe mission de continuer d'entretenir un petit peu la flamme sous la cocotte pour ne rien perdre et puis continuer de nous préparer à accueillir cette belle mission d'évangélisation d'une manière renouvelée. Donc le projet Église verte lui se poursuit puisque les conférences de la théologie de la création qui vont initier le processus, elles se poursuivent, donc ça c'est bien, donc un projet qui se poursuit, et puis du coup un projet nouveau, un projet de veilleur de fraternité, avec le conseil pastoral, avec l'équipe pastorale, on a vu qu'il fallait vraiment progresser dans les capacités à faire du lien dans les quartiers. La pandémie l'avait mis bien en avant. Alors, c'est-à-dire, ça fait déjà 1 an qu'on travaille à ce sujet-là, donc avant la pandémie avec l'équipe pastorale. Mais ça y est, là. Du coup, on est fin prêt pour vous proposer donc un projet de veilleur de fraternité. Ça va s'appeler le réseau de veilleurs de la Trinité. Et donc, vous aurez à disposition, où l'ai-je mis donc, dans les églises et puis sur le site et blog, donc ce petit dépliant qui va vous expliquer comment ça marche. Vous aurez donc dedans la charte des veilleurs. Voilà quel est l'objectif de ce réseau. L'idée, c'est vraiment... Alors, vous allez nous dire peut-être qu'on réinvente l'eau tiède, et il y a un petit côté eau tiède, c'est vrai, même s'il s'agit d'être plutôt chaud dans la charité. Il s'agit d'être veilleur dans son quartier, d'être vigilant à ceux qui sont là. Mais d'être veilleur pour les choses joyeuses comme pour les choses plus compliquées. Faut pas se limiter simplement aux aspects plus compliqués de la vie. L'idée, c'est d'être vraiment un relais de la paroisse, un bras étendu de la vie communautaire dans les quartiers, dans vos rues, pour repérer tous ceux qui vivent quelque chose autour de vous, de particulier, et qui nécessitent que la paroisse soit proche de ces personnes-là. Donc c'est vrai pour les choses heureuses, quelqu'un qui vient d'emménager dans votre quartier, dans votre rue, tiens, ne pas hésiter à lui proposer les horaires de messe, quand on l'aura réédité, une fois qu'on sera sorti de la pandémie, le livret de présentation de la communauté paroissiale. Si vous voyez quelqu'un qui vient d'accueillir un petit bébé dans la famille, c'est voilà, les accueillir, dit que la communauté chrétienne prie pour eux, leur indiquer comment ça se passe une préparation baptême par exemple. Voilà, plein de choses à faire pour accompagner ceux qui vivent à côté de nous, pour voir comment la communauté paroissiale peut les aider. Puis évidemment, c'est aussi tous ceux qui sont dans des difficultés. C'est le monsieur que vous repérez tous les jours dans la boulangerie en train d'acheter son pain, et puis tout à coup vous le voyez plus, alors du coup c'est s'intéresser, tiens, pourquoi il est plus là, puis vous vous rendez compte qu'il a peut-être une fracture du col du fémur, et que donc pendant 2 mois il est handicapé chez lui, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Est-ce qu'on peut éventuellement lui porter la communion s'il est chrétien? Est-ce qu'on peut simplement lui manifester par un petit mot dans la boîte aux lettres que la communauté chrétienne prie pour lui, l'aider pour les courses, bref, plein de choses comme ça donc, qui peuvent être faites. Donc l'idée c'est qu'il y a des veilleurs dans tout le quartier. Finalement on est tous appelés par vocation à être veilleurs. Donc ça vous nous avez probablement pas attendu pour le faire. Ce qu'on vous propose, la nouveauté, c'est d'être en réseau. C'est-à-dire qu'on est souvent plus intelligent, plus créatif, plus compétent quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Donc l'idée c'est de faire ça tous ensemble, qu'on puisse prier les uns pour les autres en réseau, qu'on puisse s'appuyer sur les compétences des uns et des autres. L'idée à côté de ça, c'est de fonder une bourse des talents, c'est-à-dire que chacun puisse aussi se signaler pour dire moi je sais réparer une fuite d'eau temporairement s'il y a une urgence, si on ne trouve pas de plombier ce week-end. Je sais aider quelqu'un à remplir une feuille d'impôt. Je peux aider quelqu'un à s'y repérer sur YouTube si on n'y arrive pas. Je suis disponible pour faire une conduite à l'hôpital. Je suis disponible pour faire des courses si besoin. Bref, voilà, l'idée c'est qu'on puisse lister tout un tas de talents qui sont au cœur de notre communauté, et de faire que ces besoins et ces talents puissent se rencontrer. Donc l'idée c'est d'une mise en réseau de la charité, donc qu'on puisse s'aider par la prière, par les compétences. Parfois aussi on sait bien quand on aide quelqu'un, parfois plus ça va avec l'âge, avec les difficultés de la maladie, plus on a l'impression que les demandes sont de plus en plus grandes. Voilà. Parfois on se sent un peu démuni quand on fait ça tout seul. Et l'idée d'être en réseau, c'est que parfois on peut dire à quelqu'un, là j'y arrive plus avec cette personne-là, est-ce que tu peux venir m'aider? Voilà.
Apprendre aussi à se former ensemble, à la fois pour être plus compétent dans l'écoute, dans la prudence aussi, d'avoir la juste attitude, de relire les expériences aussi. Tiens, avec certains ça a pu être facile, avec d'autres ça a pu être plus compliqué. Qu'on puisse relire ensemble toutes ces expériences-là pour voilà, grandir en fécondité dans cette action de charité. Et puis aussi repérer, grâce à la lecture, comment est-ce que le Seigneur nous a interpellés aussi personnellement dans cette démarche de service. Donc bref, voilà, on n'invente pas la charité, mais ce qu'on va mettre à disposition, c'est un réseau pour mieux servir la charité de proximité dans nos quartiers. Donc vous avez donc les petits dépliants qui vous présentent tout ça. Vous pouvez donc vous inscrire, il y a un bulletin d'inscription à l'intérieur. Vous pouvez aussi, grâce à une adresse dédiée que vous trouverez sur le dépliant, donc vous pourrez vous inscrire sur internet, via le blog aussi, et puis donc vous avez une réunion d'information qui vous est proposée le 6 février, c'est un samedi, à 15h, ici à l'église Saint-Léger, puisque c'est là qu'on a le plus d'espace pour se rassembler. Donc voilà, donc un beau projet. Merci à tous ceux qui déjà se sont impliqués pour assurer la coordination de tout ça, parce qu'évidemment, puisqu'il s'agit d'un réseau, il faut de bons coordinateurs. Donc merci à eux, à elles, pour tout cela. Vous savez aussi, dernière information, que nous entrons dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Tous les ans, du 18 au 25 janvier, c'est cette semaine où nous sommes invités à honorer la demande du Christ à son Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Voilà, cette unité, nous qui sommes aussi en démarche d'unité au sein de notre groupement paroissial, eh bien, cette unité, elle n'est pas facultative, et il est bon que nous puissions prier ardemment le Seigneur pour tout cela. On vous invite donc du coup à consulter le site internet, les sites, blogs, WhatsApp. Tout au long de la semaine, on va vous donner des nourritures pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et puis on vous invite aussi du coup à un temps de prière organisé conjointement avec la paroisse de Saint-Germain-Centre et l'église protestante près de la forêt. On vous invite à un temps de prière par Zoom. C'est mercredi soir à 20h30. Vous avez tous les renseignements aussi sur site blog et sur le messager de l'unité, puisqu'on va vous donner aussi ce week-end un messager de l'unité qui reprend toutes ces propositions. Une toute dernière chose avant de vous quitter, c'est que vous savez que nous sommes entrés dans les temps du départ de Monseigneur Aumônier, notre évêque pendant 20 ans, maintenant évêque émérite. Pendant 2 week-ends, là, il va aller dans différents endroits du diocèse pour dire au revoir à ses diocésains, à tous ces chrétiens du diocèse, qu'il a servi vaillamment, fidèlement pendant 20 ans. Et donc pour notre communauté paroissiale, pour notre doyenné de Saint-Germain-en-Laye, c'est dimanche matin qu'une délégation de 30 d'entre vous va aller à la collégiale de Poissy pour vivre un temps d'action de grâce lors d'une Eucharistie avec lui. Donc nous pourrons nous joindre à cette prière pour Monseigneur Aumônier dans l'action de grâce, prier aussi pour que sa retraite se passe bien, qu'il puisse prendre un vrai temps de repos, de ressourcement, et qu'il trouve à employer ses talents et ses charismes au service de l'Église d'une autre manière. Et puis mettons-nous aussi en disposition du cœur pour accueillir le nouvel évêque que le Seigneur nous enverra par nomination du pape François. On ne sait pas quand ça sera, mais j'espère que dans quelques semaines, on aura des nouvelles là-dessus. Donc voilà, donc prions pour tout cela. Prions surtout pour garder l'espérance, garder le cap de la fidélité, malgré la lassitude, malgré tous ces bouleversements qui peuvent nous fatiguer. Gardons la confiance, gardons la joie aussi. Soyons des témoins joyeux de l'amour du Seigneur qui jamais ne nous manque.